Bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo pour expliquer le principe des 3 H. Les 3 H, c'est Heads, Hips, Heels. Donc, c'est un principe, en fait, c'est des principes qu'il faut garder en tête quand on est en match man-to-man à l'offense autant qu'à la defense. Donc, en defense, le head, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on veut se placer de façon à avoir un visuel sur notre joueur qui est à l'offense, quand on est man-to-man, le disque si possible, puis si possible, encore mieux d'avoir un visuel sur les autres joueurs en même temps pour pouvoir faire des bons switches efficaces. Donc c'est ça. Puis là ici, c'est bien important, ils sont en ordre de priorité. Généralement, le plus important, si on doit choisir qu'est-ce qu'on doit regarder, c'est notre match-up. Hips, qu'est-ce que ça veut dire? Hips, c'est pour le positionnement en défensive. Ça veut dire qu'on veut se placer de façon à couvrir les options que notre attaquant y a en minimisant l'angle que nos hanches tournent. Fait que ça s'applique sur un jeu arrêté. Par exemple, dans le stack, si tu es premier de stack, si tu défends le premier de stack, ben, tu vas te placer de façon à pouvoir couvrir open et bris sans avoir à trop bouger tes hanches. Ça s'applique aussi pendant que le jeu roule. Heels, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on essaie de rester en équilibre quand on est en défensive. Comme ça, on réagit plus rapidement au mouvement de notre match-up. Fait que ça, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Pourquoi ça s'appelle heels? Parce que c'est les talons. Tu veux essayer d'éviter d'être sur les talons le plus possible. Fait que tu veux rester sur ton poids sur la pointe des pieds pour être prêt à réagir à ce que ton défenseur fait. Puis tu veux avoir une position athlétique aussi pour être prêt à réagir. Souvent, quand on est dans le stack, après un point qui dure peut-être quelques minutes, ben, on a tendance à relaxer. Là, on se met debout, relax. Ben, si notre gars il part et qu'on n'est pas en position athlétique, c'est beaucoup plus long à réagir puis à suivre notre gars. Pour l'offensive, heads, qu'est-ce que ça veut dire? Dans le fond, c'est exactement les mêmes principes, mais juste vu d'une optique défensive qu'on vient de faire. Puis là, maintenant, vu de l'optique offensive, qu'est-ce qu'on veut faire? Fait que basically, c'est comme contrer ce que la défensive essaie de faire. Fait qu'en offensive, heads, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu veux te placer de façon à ce que ton défenseur, justement, il ne puisse pas regarder les 3 choses que ton défenseur veut regarder. Fait que tu veux garder l'attention de ton défenseur le plus possible. Ça peut être, par exemple, en essayant toujours de te placer de façon à ce que ton défenseur, s'il veut te regarder, il ne puisse pas regarder le disque. Fait que toujours essayer d'être caché comme derrière ton défenseur. Ça peut être une façon, bref, c'est de se placer de façon à garder l'attention de notre défenseur sur nous. Comme ça, il y a moins d'informations sur le jeu. Donc, hips à l'offensive, ça veut dire que pour contrer ce que la défensive fait, nous autres, on veut à l'offensive forcer notre défenseur à tourner ses hanches. Donc, on veut qu'il tourne ses hanches le plus possible. C'est à ce moment-là que les cuts ils vont le mieux fonctionner. Puis ça se fait souvent en faisant des cuts qui sont relativement longues, c'est-à-dire quelques pas. Par exemple, si je strike long, je ne vais pas vouloir juste faire un jab step puis rentrer in. Je vais vouloir vraiment sprinter dans le fond pour forcer notre défenseur à nous suivre s'il ne veut pas se faire battre. Puis là, du moment que lui, il tourne ses hanches, c'est vraiment facile pour l'offensive de changer de direction puis de battre son défenseur. Puis dernièrement, heels. Là, ici, je trouve que c'est plus facile à comprendre si je vais juste donner un exemple. Donc, par exemple, si le défenseur est loin, à l'offense, ce qu'on veut faire, c'est l'attaquer. Donc, courir directement vers ton défenseur. Par exemple, qu'il te donne 5 verges ou plus, ben, tu cours directement vers lui. Comme ça, il va devoir soit compromettre ses hanches d'un côté ou se mettre sur les talons parce qu'il va devoir reculer. Fait qu'il va avoir son poids sur les talons. Puis là, à ce moment-là, toi, tu choisis ton côté. Puis c'est impossible qu'il suive. S'il est déséquilibré, c'est beaucoup plus long réagir puis faire un changement de direction pour lui. Donc ça, c'est des concepts que je vais ramener souvent en pratique puis qui vont être utiles aussi pour d'autres concepts qu'on va amener, qu'on va construire là-dessus. Fait que gardez ça en tête puis n'hésitez pas à revisualiser cette vidéo au besoin.